Il y a environ 2 ans sortait sur la chaîne une vidéo de théorie sur Pinocchio. Et j'aimerais revenir avec vous sur le sens caché de cette œuvre ainsi que ses origines occultes. Il y a beaucoup de points que je n'avais pas eu l'occasion d'aborder ou alors que j'avais abordé mais sans trop rentrer dans les détails. Bonjour à tous, ici Dorémy, astrologue qui vous enseigne l'occultisme à travers la pop culture, films, jeux vidéo, dessins animés, etc. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo où l'on va comparer la version Disney avec la véritable histoire de Pinocchio, parce que vous avez déjà plein de vidéos sur YouTube qui vous racontent la véritable histoire de Pinocchio. Là, je vais plutôt m'intéresser à la morale de Pinocchio et les inspirations lointaines de l'auteur pour écrire l'histoire. Enfin, cette vidéo a été également conçue comme un podcast, vous pouvez la regarder ou simplement l'écouter pendant que vous vaquez à vos occupations. C'est parti. L'origine occulte de Pinocchio, l'âne d'or. Il y a tout un tas d'histoires qui mettent en scène un âne. L'âne est souvent rattaché à la bêtise ou la naïveté, le côté simplé, mais il est également attaché au travail pénible, au dur labeur, et enfin il est attaché parfois à la puissance sexuelle. Et il existe une histoire très ancienne qui regroupe ces 3 éléments, donc le côté bêtise, naïveté, dur travail et puissance sexuelle, et une histoire qui a probablement servi d'inspiration à l'auteur de Pinocchio. Cette œuvre s'appelle Métamorphose, également appelée l'âne d'or, et c'est une œuvre écrite par Apulée au IIe siècle après Jésus-Christ. Son roman est souvent considéré comme une œuvre majeure de la littérature occulte. De quoi parle Métamorphose ? Eh bien, c'est une histoire teintée de romance et de magie. Le héros, Lucius, désireux d'éprouver les sensations d'un oiseau, a recours à la sorcellerie. Mais, par une malheureuse erreur, il se retrouve transformé en âne. La majeure partie de l'ouvrage décrit ses aventures en tant qu'animal, en tant qu'âne. Finalement, la déesse Isis a pitié de lui, donc elle a pitié de Lucius, et l'aide à retrouver sa forme humaine. Ces aventures auront satisfait la curiosité et l'intérêt de Lucius pour la magie et la spiritualité. Cette œuvre est assez peu connue en France, un peu plus connue dans les pays anglo-saxons, et elle connaît un certain succès en Algérie. Pourquoi en Algérie ? Parce que Apulée est né à Mador, ce qui correspond aujourd'hui au nord-est de l'Algérie. Cette œuvre fait donc partie de l'héritage culturel de l'Algérie et il arrive que la presse algérienne évoque cette œuvre comme un article très complet intitulé « L'âne d'or d'Apulée et la culture berbère » publié par Le Matin d'Algérie, article que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Deuxième point, contexte politique et social, la pauvreté italienne. L'auteur de Pinocchio, Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, est un journaliste italien. Avant d'être l'auteur du célèbre conte pour enfants Les Aventures de Pinocchio, c'est avant tout quelqu'un d'engagé qui a certaines convictions politiques. Patriote dans l'âme, Carlo Collodi va consacrer sa vie à débattre et à alerter sur la situation de son pays. L'histoire de Pinocchio se déroule au XIXe siècle et à cette époque, l'Italie est au plus bas. Le peuple italien, surtout dans le sud de l'Italie, connaît une période de famine. L'auteur lui-même est issu d'un milieu populaire, il est l'aîné d'une famille nombreuse et connaît la pauvreté. Et cette pauvreté est présente tout au long de l'histoire de Pinocchio. Si vous observez bien, tous les personnages dans Pinocchio sont pauvres, sauf 2 personnages, la fée bleue et le cocher. Pour la fée bleue, je ne vais pas m'attarder dessus car c'est un personnage assez particulier. Elle vient du ciel, elle a des pouvoirs, donc c'est difficile de se positionner. Pour le cocher, en revanche, l'explication est toute simple, à savoir que le cocher n'est pas italien. En effet, le cocher est d'origine anglo-saxonne. Il apparaît pour la première fois dans une taverne qui porte le nom de Red Lobster et qui est probablement spécialisée dans le fish and chips, spécialité culinaire anglo-saxonne. Dans le livre, le cocher est décrit comme un homme avec un visage rosé. Et les Britanniques sont parfois décrits ainsi car ils ont les joues un peu roses, ils ont le teint un peu rosé. Troisième point, Pleasure Island, le goût amer du rêve américain. Pinocchio et ses camarades se retrouvent sur
Pleasure Island ou l'île enchantée en français, et il y a pas mal de choses à dire sur cette scène, mais l'idée est que toute cette scène, ce moment de l'histoire, fait référence à l'arrivée des immigrés italiens aux États-Unis. Ces immigrés qui arrivent aux États-Unis dans le but de goûter au rêve américain. Durant tout le 19e siècle, de nombreux Européens, principalement des Irlandais, des Italiens et quelques Allemands, vont se rendre aux États-Unis dans l'espoir d'envoyer de l'argent à leurs familles restées au pays. La plupart des immigrés sont des hommes, des pères de famille, des frères, des cousins, qui vont servir de main-d'œuvre bon marché et qui vont faire tous les métiers pénibles que les Américains ne souhaitent pas faire. Et c'est ce qu'il semble se passer sur Pleasure Island dans Pinocchio. Le fait que les petits garçons se transforment en ânes n'est pas seulement une référence à leur désobéissance, c'est surtout que la transformation en âne fait référence aux immigrés qui débarquent dans le Nouveau Monde et qui se transforment en bétail, en main-d'œuvre pas chère, prête à être exploitée dans divers secteurs. Cela fait référence à leur déshumanisation. On voit également lors de cette scène des sculptures représentant des Amérindiens qui distribuent des cigares, donc on a là aussi une référence évidente aux États-Unis. Il y a enfin toute cette ambiance de liberté sans restriction, la possibilité de faire ce que l'on souhaite, et c'est comme cela que l'on vendait l'Amérique à l'époque, comme un champ de possibilités infini. Quatrième point, la transformation en âne, désillusion et désespoir. On en vient à la scène qui a traumatisé beaucoup d'enfants, et j'en fais partie, la transformation de l'ami de Pinocchio en âne. Dans le livre, l'ami de Pinocchio se nomme Lucinolo, ou Candlewick, de son vrai nom Roméo, donc j'imagine qu'il est italien comme Pinocchio, mais dans la version de Disney, alors c'est subjectif, vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire, mais je trouve que son ami ressemble plus à un Irlandais qu'à un Italien. Je vous invite à regarder l'excellent film Gangs of New York qui retrace l'arrivée des immigrés irlandais à New York à la fin du 19e siècle. Vous le savez, dans la version de Disney, Pinocchio réussit à s'échapper de justesse de Nil et il laisse son ami derrière lui. Mais qu'est-il arrivé à son ami? Dans la version de Disney, ce n'est pas dit, on reste un petit peu sur notre faim, mais on sait ce qui lui arrive dans le livre, dans l'œuvre originale. Et je suis navrée de vous l'annoncer, mais son ami meurt. Il meurt, il ne survit pas. Pinocchio le retrouve quelque temps après, il retrouve son ami sous sa forme d'âne et il est condamné à travailler à la ferme. Devant la dureté du travail, son ami finit par mourir d'épuisement. Et cela rend la scène d'autant plus horrible, il a vraiment raison de crier, de sautiller dans tous les sens, car son sort est scellé à partir de ce moment-là. J'ai trouvé un article intéressant du New York Times, traduit en français par Courrier International sur ce sujet. Je vous mettrai l'article également dans la description de cette vidéo si vous souhaitez le lire. Comprenez bien que ce moment de désespoir, ce cri, n'est pas seulement le cri d'un enfant qui ne reverra plus jamais sa mère, c'est le cri d'une génération sacrifiée, bercée par la douce illusion d'accéder à un monde meilleur et qui se retrouve exploitée, isolé, déraciné. Dernier point, s'extraire de sa condition, le savoir est une arme. Ah, nous y voilà enfin, l'éducation. La morale de Pinocchio peut être mal comprise, on peut avoir l'impression que l'auteur juge sévèrement les personnes qui quittent les bancs de l'école trop tôt, qu'il est condescendant, qu'il prend de haut les élèves qui ne travaillent pas bien, les traitant de cancres et ou de bons à rien. Après tout, on rattache le bonnet d'âne aux mauvais élèves. Mais c'est une erreur de penser cela quand on s'intéresse de plus près à la personnalité de l'auteur. La situation du peuple italien aux États-Unis est assez tendue, vous l'avez compris, et Carlo Collodi, en tant que journaliste engagé, en a conscience. Ce que l'auteur essaye de faire comprendre indirectement aux enfants, c'est le principe d'apprendre à péché. Vous savez, selon un célèbre proverbe du philosophe chinois Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Les Italiens qui se rendent aux États-Unis sont généralement des pères de famille, des grands frères, des hommes qui portent sur leurs épaules le bien-être de toute leur famille.
Ils sont obligés d'accepter le poisson qu'on leur tend car ils sont dans une situation d'urgence permanente qui leur donne peu de liberté d'action. Alors, pour Carlo Collodi, le meilleur moyen de sortir de cette situation, c'est d'écrire une histoire qui s'adresse à un autre public. Un public qui n'a pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui a le temps de prévoir et d'aider à redresser l'état dans lequel se trouve le pays, à savoir les enfants. Vous, la jeunesse, vous êtes l'avenir de ce pays. Nous comptons sur vous pour apprendre et utiliser votre intelligence pour nous sauver. Nous comptons sur vous pour apprendre à pêcher et à sortir notre peuple de son état de dépendance. Pinocchio est un conte pour enfants volontairement effrayant car l'auteur espère faire éviter à beaucoup d'enfants d'être exploités dans le futur et de se retrouver à la rue comme beaucoup d'enfants de son quartier. Il publiera jusqu'à sa mort des livres de lecture scolaire pour les enfants afin de lutter contre le taux élevé d'analphabètes au sein de son pays. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et on se retrouve tous les jeudis, 18h, pour une nouvelle vidéo sur l'occultisme dans la pop culture. À très bientôt. Ciao!